بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc après une pause de 6 semaines par rapport au mois de Ramadan et les 2 semaines dans lesquelles on n'a pas pu reprendre, on reprend l'étude d'aujourd'hui Inch'Allah de ce livre 100 سؤال وجواب في العقيدة, 200 questions et réponses dans la croyance que le musulman doit avoir. Et aujourd'hui c'est le 32e cours. On est toujours en train de parler des piliers de la foi. On parle sur Arkanul Iman, les piliers de la foi. On a fini de parler des 5 premiers piliers. Et on entre dans le 6e et le dernier des piliers de la foi. Al-Imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. La foi en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, les prophètes, au jour dernier, et enfin la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est les 6 piliers de la foi. Et aujourd'hui on va entrer Inch'Allah dans le 6e et dernier. Et avant d'entrer dans l'étude de ce pilier qui est le pilier de la foi, on doit avoir une conviction. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Allah tabaraka wa ta'ala, il est parfait dans tous ses noms et attributs. Tout ce qu'Allah dit, c'est parfait et c'est la vérité. Tout ce qu'Allah fait, c'est parfait et c'est la vérité. Tout ce qu'Allah ne fait pas, c'est parce qu'il ne fallait pas le faire. Tout ce qu'Allah nous demande de faire, c'est parce qu'on doit le faire. Tout ce qu'Allah nous interdit de faire, c'est parce que c'est pas bon, on ne doit pas le faire. Il n'y a pas une chose qui provient d'Allah sans qu'elle soit bonne. Allah Azza wa Jal, il connaît tout et il a la science de toutes choses. Allah, il est ignorant de rien. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla shay. Il connaît tout, il est ignorant de rien. Allah subhanahu wa ta'ala la yadhlimu al-ibad. Il n'est injuste envers personne. Subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, il doit avoir ça tout le temps comme aqidah, comme croyance dans son cœur. Et il doit aussi comprendre qu'Allah Azza wa Jalla a dit La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et eux sont interrogés. C'est-à-dire que nous, les serviteurs d'Allah, nous n'avons pas le droit de demander pourquoi Allah fait ça, pourquoi Allah demande ça, pourquoi Allah interdit ça. Et nous, Allah va nous demander pourquoi on a fait ça et pourquoi on n'a pas fait telle et telle chose. Allah, c'est lui qui pose les questions, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui interroge. Et nous, on est les interrogés et on n'interroge pas. On se soumet. Mais si on sait qu'Allah est hakim et alim, si on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage, donc il ne fait pas d'injustice. Et il sait tout, donc il ne fait pas une chose par ignorance, subhanahu wa ta'ala, on va comprendre bien qu'est-ce que c'est la foi au destin. Qu'est-ce que c'est la foi au destin? Maintenant, on va rentrer dans la foi au destin. السؤال الثامن والثلاثون بعد المئة, la question 138. ما دليل الإيمان بالقدر جملة? Quelle est la preuve de la foi au destin de manière globale? Donc, chaque chose à laquelle on croit, c'est basé sur une preuve. On n'invente pas des choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne croit pas en une chose sans preuve du Coran et de la Sunna, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Nous, on va rentrer dans un des piliers les plus importants, des piliers de la foi. Et donc, le cheikh, l'auteur du livre, il nous enseigne que cette croyance, elle a des preuves. Al-iman bil-qadar lahu adilla. Elle a des preuves. Et c'est pour ça qu'il a mis ici cette question: quelles sont les preuves
de la foi au destin de manière globale. Et il a dit jumlatan, de manière globale, parce que adillatul qadar ala qismain, al-adilla al-ijmaliyah wa al-adillatu tafsiliyah. Parce que les preuves du destin sont de deux sortes: les preuves globales et les preuves détaillées. Les preuves globales, c'est les preuves qui nous montrent que de manière générale, il y a un pilier qui est le destin et on doit y croire. Les preuves détaillées sont les preuves qui nous montrent chaque partie du destin en détail. Et la première question ici, quelles sont les preuves de la foi au destin de manière globale? Al-jawab, qala Allah ta'ala, wa kana amru Allahi qadaran maqdura. Donc il va citer plusieurs versets qui nous montrent que Allah subhanahu wa ta'ala a al-qadar, le destin. Dans le premier verset, Allah azza wa jalla a dit dans le sens du verset: le commandement d'Allah est un décret inéluctable. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décrété une chose, celle-ci est inévitable. Elle va avoir lieu parce que c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. Et Allah azza wa jalla a dit aussi dans le verset dont le sens est: mais il fallait qu'Allah accomplit un ordre qui devait être exécuté. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide qu'une chose se passe, personne ne peut le faire reculer et personne ne peut l'empêcher. وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: le commandement d'Allah doit être exécuté. Donc tout ça, tout ce qu'on est en train de lire, c'est une série de preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a al-qadar et qu'on doit croire au destin. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, a dit nul malheur atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Ay ma asabat ahadan musibatun illa bi'idnillahi wa qadarihi wa man yu'min billah fayasbir wa ya'taqidu anna hadhihi al-musibah muqaddarah والله عز وجل هو الذي قدرها يهدي قلبه فيجعله مطمئنا. Donc dans ce verset, Allah nous explique que chaque malheur qui atteint une personne atteint cette personne par la volonté, par la permission d'Allah, c'est-à-dire par le décret d'Allah. C'est-à-dire que rien ne peut se passer si Allah ne l'a pas décrété, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, et celui qui croit en Allah, il guidera son cœur. Celui qui croit en Allah, c'est-à-dire celui qui croit que ce malheur qui l'a touché, ou cette épreuve qui l'a touché, provient d'Allah. Par sa sagesse, il l'a décrété, et il sait pourquoi il l'a décrété, et à cause de cette croyance-là, il va patienter devant ce malheur. Allah guidera son cœur. Il fera en sorte, que son cœur soit tranquille et soit calme. Il ne sera pas excité, il ne sera pas perturbé, parce qu'il sait que de toute manière, tout ce qui se passe, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالقدر يخرجك من السجن. L'iman bil qadar, la foi au destin, elle te fait sortir d'une prison. Elle te fait sortir d'une prison. الإنسان إذا لم يؤمن بالقدر كأنه مسجون في سجن المصائب. Celui qui ne croit pas au destin, il est enfermé dans la prison des malheurs et des épreuves. Quand il est touché par un malheur ou une épreuve, c'est comme une prison pour lui qui l'enferme. Il ne comprend pas pourquoi ce malheur l'a touché, il se rebelle contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a la foi au destin, il est libéré de cette prison. يسلم لقدر الله عز وجل. Il se soumet au destin d'Allah. وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par la permission d'Allah.
Et Allah ici il fait allusion à un combat qui a réuni les croyants et les kuffars à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Allah leur dit alaykum salam que ce que les croyants ont subi comme perte ou comme mal, c'est par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وغير ذلك من الآيات. Et dans le dernier verset, Allah Azza wa Jal nous informe que il fait la bonne annonce aux ingérants qui disent quand un malheur nous attend, certes nous sommes à Allah et salut nous retournerons, cela recevront des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et cela sont les bien guidés. Barakallahu fik. Je l'ai lire. J'allais lire, mais jazakallahu khairan. T'as commencé, je te coupe pas la parole. Taïb. Donc, comme le frère a lu la traduction du verset, dans laquelle Allah Azza wa Jal nous informe dans le résumé qu'à chaque malheur qui touche des gens, donc dans le début du verset, et fait la bonne annonce aux endurants, ceux qui patientent et qui sont endurants dans les épreuves. Alladhina idha asabathum musiba, ceux qui lorsqu'un malheur les touche, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ils disent à Allah nous sommes et vers lui nous retournerons. Donc regardez ces gens-là qu'Allah a qualifiés de gens qui sont endurants. Wasafahumullah bisabirin. Lamma qalu idha asabathum musiba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah Azza wa Jal les a qualifiés de patients. Il les a décrits comme étant les gens patients à qui on va faire la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'un malheur les touche, ils disent à Allah nous sommes et vers Allah nous retournerons. Cette phrase-là, elle enlève tous tes problèmes. N'importe quel problème qui t'atteint, si tu te rappelles que tu es Allah et que tu retourneras vers Allah, ce problème il va devenir petit devant tes yeux. Il ne va pas devenir énorme comme la plupart des gens. Quand ils sont touchés par un souci ou un malheur, ils le gonflent, ils le grandissent et ils vivent qu'en pensant à ce malheur. Mais le croyant, lui, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah nous sommes et vers Allah nous retournerons. Donc il ne va pas s'attacher à cette dunya. Il sait qu'il va quitter ce bas monde. Il prend ce mal en patience. Fatanqalibu hadhihi niqma fi haqqihi ni'ma. Et ce malheur pour lui devient un grand bienfait. Pourquoi? لأنه فرصة يأخذ بها حسنات عظيمة. Parce que ça devient une occasion par laquelle il prend beaucoup de hasanat. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah Azza wa Jal fait les éloges de ces gens-là et leur fait miséricorde et les guide. وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. Et comme le prophète alayhi salam nous a enseigné dans le hadith rapporté par Muslim, le hadith de Jibril, dans lequel le prophète a dit à Jibril qui était venu sous l'apparence d'un homme, وتؤمن بالقدر خيره وشره, et que tu dois croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Le prophète alayhi salam dit à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et sache que ce qui t'a touché comme malheur n'aura pu t'éviter. Alaykum salam. Et tu n'aurais pas pu éviter le malheur qui t'a touché. Et ce que tu as, on va lire directement la traduction. Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te rater, et que ce qui t'a raté ne pouvait pas t'atteindre. Donc voilà, c'est wadah. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salam dit, et si quelque chose t'atteint, ne dis pas si j'avais agi de telle sorte, il serait advenu ceci ou cela, mais dis plutôt Allah avait décrété cela, et ce qu'il veut, il le fait. Donc, le prophète alayhi salam dans ce hadith, il nous enseigne que si un mal nous atteint,
On ne doit pas dire si seulement j'avais fait telle chose, si seulement je n'avais pas dit telle chose et j'avais dit autre chose à la place, etc. Quand on rentre dans une chose, quand on fait une chose et après un malheur il nous atteint, on dit plus si seulement. Pourquoi? Le prophète alayhi salam dit walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al, mais dit plutôt Allah a décrété et ce qu'il veut, il le fait. Ça t'enlève toute mauvaise pensée et ça te sort de cette prison directement. Et dans la fin du hadith qu'il n'a pas cité ici, le prophète alayhi salatu wa salam dit fa inna law taftahu amal ash-shaytan, car la parole si, de dire si seulement ouvre la porte à shaytan. Parce que si la personne commence à dire si seulement, elle va s'égarer. Elle risque même peut-être de ne pas croire au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. Ces hadiths-là, ils sont rapportés par le Bukhari et par Muslim. Donc dans le dernier hadith qu'il a cité, le prophète alayhi salam a dit toute chose est créée avec mesure, même l'incapacité et l'intelligence. C'est-à-dire que même une personne qui est incapable, et une autre qui est intelligente, une autre qui est forte, une autre qui est faible, une autre qui est grande, une autre qui est petite, toutes ces choses-là font partie de ce qu'Allah a décrété. Subhanahu wa ta'ala. Donc toutes les preuves qu'on vient de voir sont les preuves qui nous montrent qu'on doit croire au qadar, au destin. On doit croire au qadar qui est le destin. Donc maintenant on a compris que min arkan al-iman bil qadar, parmi les piliers de la foi au destin. هذا الإيمان له أربع مراتب. Croire au destin implique 4 choses, ou bien la foi au destin à 4 degrés. Lorsque l'on parle de croire au destin, il faut savoir que dans la croyance, dans la foi au destin, on doit croire à 4 choses. Et là maintenant, on va rentrer dans le destin en détail. Ce qu'on vient de voir en premier, Adillatul Qadri al-Ijmaliyya. On vient de voir les preuves de la foi au destin, les preuves globales. وَالْآنَ نَدْخُلُ فِي الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ. Et maintenant, on va rentrer dans les preuves détaillées, point par point. Al-Iman bil Qadar lahu arba'u maratib. La croyance au destin à 4 degrés. C'est pour cela que la question 139 est السؤال التاسع والثلاثون بعد المئة كم مراتب الإيمان بالقدر. De combien de niveaux la foi au destin compte-t-elle? الجواب الإيمان بالقدر على 4 مراتب. La réponse, la foi au destin à 4 niveaux. Donc on va voir maintenant les 4 niveaux. C'est-à-dire que croire au destin implique de croire à 4 choses. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب أي لا يبعد عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Le premier niveau de la foi, c'est le fait il s'agit d'avoir la foi en la science d'Allah cernant toutes choses. Rien ne lui échappe, fût-ce du poids d'un atome, ni dans le ciel ni sur terre. Aussi qu'Allah connaissait toutes ses créatures avant de les créer. De même, il connaissait leur subsistance, les termes de leur vie, leurs paroles, leurs œuvres et l'ensemble de leurs faits et gestes, leur silence, leurs secrets et ce qu'ils divulguent, qui parmi eux fait partie des habitants du paradis et qui parmi eux fait partie des habitants de l'enfer. Donc, le premier degré de la foi au destin, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Tout ce qui arrive ou ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a eu lieu dans le passé. Alaykum salam. Ma kana fil madi wa ma yakunu fil hadir, et tout ce qui se passe dans le présent. Wa ma sayakunu fil mustaqbal, et tout ce qui va avoir lieu dans le futur.
وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُنْ. Et même, alaykum salam, même ce qui n'a pas eu lieu, si ça devait avoir lieu, Allah sait comment ça aurait été. Donc Allah Azza wa Jalla a la science de toutes choses. Rien n'échappe à la science, rien n'échappe à la connaissance d'Allah. Et c'est le premier degré de la foi au destin. De croire qu'Allah connaît tout, subhanahu wa ta'ala. C'est le premier degré. À un point où il connaît toutes nos subsistances, tout ce qu'on va avoir, tout ce qu'on va manger, tout ce qu'on va boire. Il connaît toutes nos paroles, les paroles qu'on a dites dans le passé, celles qu'on va dire dans le futur. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tous nos mouvements, tous nos faits et gestes. Il sait qui parmi nous entrera au paradis, qui parmi nous entrera en enfer. Et c'est le premier degré de la foi au destin. Al-martabatu thaniya الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. Le deuxième degré, il s'agit de la foi à l'écriture de cela, c'est-à-dire de croire qu'Allah a écrit toutes ces choses qu'il connaît, de croire qu'Allah Azza wa Jalla a écrit tout ce qui va se passer, le destin, et qu'il a écrit tout ce dont il connaissait à l'avance l'existence. Cela englobe également la foi à la table gardée et à la plume, al-qalam. Donc, le deuxième degré de la foi au destin, c'est de croire que tout est écrit par Allah. Après qu'Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il connaît tout, il nous informe également qu'il a tout écrit. Donc tout est connu par Allah et tout est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de croire qu'Allah a tout écrit implique de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala يعني كتب المقادير بالقلم وكتبها على اللوح المحفوظ أمر القلم أن يكتبها على اللوح المحفوظ. Donc on doit croire à la plume avec laquelle ou à laquelle Allah a donné l'ordre d'écrire la destinée, et on doit croire à la table bien gardée qui est ce sur quoi Allah Azza wa Jal, ou ce sur quoi est écrit la destinée, tout ce qui va se passer. C'est le deuxième degré. المرتبة الثانية الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون طيب, on va d'abord ça. Le troisième niveau, il consiste en la foi à la volonté exécutoire d'Allah et en sa puissance exhaustive et générale. C'est-à-dire, le troisième niveau de la foi au destin, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la volonté. C'est-à-dire, rien ne se passe sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vis, c'est par la volonté d'Allah, et si tu meurs, c'est par la volonté d'Allah. Si tu parles, c'est par la volonté d'Allah, et si tu te tais, c'est par la volonté d'Allah. Si tu es malade, c'est par la volonté d'Allah. Si tu guéris, c'est par la volonté d'Allah. C'est-à-dire que rien ne se passe sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on est dans le royaume d'Allah. Nahnu abid fi mulkillah azza wa jal, wa la yatasarrafu ahadun minna fi mulkillah illa bi'idhnil malik, ou illa bi'idhnil malik. Nous sommes dans le royaume d'Allah, serviteurs d'Allah, et on ne peut faire quelque chose dans ce royaume sans la volonté de ce maître, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qudratihi shamila, et on doit croire aussi à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces deux choses-là qui sont la volonté d'Allah et la puissance d'Allah, ces deux attributs sont inséparables au point de vue de ce qui a lieu et de ce qui aura lieu. C'est-à-dire que tout ce qui a lieu, tout ce qui arrive, kullama yaqa'u wa yakunu bi mashi'ati Allah wa qudratihi fahuma mutalazimatan. Tout ce qui a lieu par la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha nazala al-matar nazala bi mashi'ati Allah wa qudratihi. Lorsque la pluie tombe, elle tombe par la volonté et la puissance d'Allah. Wa idha shufiya al-marid ou idha shafa Allah al-marid shafahu bi mashi'atihi wa qudratihi. Et lorsque le malade trouve la guérison,
il la trouve par la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فِي الصَّبَاحِ اسْتَيْقَظْتَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ. Et lorsque tu te lèves au matin, tu te lèves par la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la volonté et la puissance d'Allah sont inséparables dans ce qu'on vient de dire. وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَا هُوَ كَائِنٌ فَمَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ كَائِنٌ بِقُدْرَتِهِ لَا مَحَالَةَ وَمَا لَمْ يَشَأِ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ. عليكم السلام. وَمَا لَمْ يَشَأِ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ. فصل. لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه تعالى عن ذلك وعز وجل. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Donc ensuite il nous dit par contre il n'y a pas de lien entre elles, c'est-à-dire on vient de voir qu'il y a un lien entre la volonté et la puissance d'Allah quand une chose a lieu. Par contre, il n'y a pas de lien entre elles en ce qui concerne ce qui n'a jamais eu lieu et ce qui n'aura jamais lieu. Par conséquent, ce qu'Allah a voulu aura inéluctablement lieu par sa puissance, et ce qu'Allah n'a pas voulu n'aura jamais lieu, puisqu'il ne l'a pas voulu, non pas parce qu'il en est incapable. Il est infiniment au-dessus de cela. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, et rien dans les cieux ni sur terre ne saura réduire l'autorité d'Allah, car il est certes omniscient et omnipotent. Il faut s'accrocher un peu quand on parle du qadr. Quand on parle de la foi au destin, il faut s'accrocher un peu pour comprendre. Mais, donc, on vient de voir que quand on parle de la foi au destin, on doit croire en la volonté d'Allah que les choses aient lieu, et que ces choses ont lieu par sa puissance, et que la volonté et la puissance d'Allah sont inséparables. Tu te lèves le matin par la volonté, par la puissance d'Allah. Et tout ce qui a lieu et ce qui se produit par la volonté et la puissance d'Allah. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla ne veut pas qu'une chose se passe, lorsqu'une chose n'a pas lieu, ne se passe pas, c'est-à-dire que lorsque tu vas chercher du travail et que tu ne trouves pas de travail, un exemple comme un autre, tu n'as pas trouvé de travail par la volonté d'Allah, pas parce qu'Allah est incapable, mais parce qu'Allah a voulu par sa sagesse que tu ne trouves pas ce travail-là, précisément. Donc, quand les choses ont lieu, elles ont lieu par la volonté, par la puissance d'Allah. Et quand les choses n'ont pas lieu, elles n'ont pas lieu par la volonté d'Allah, pas par son incapacité. Vous voyez? C'est ça? C'est compris? Al-martabatu al-rabi'a al-iman bi-anna Allah ta'ala khaliqu kulli shay' وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. Le quatrième degré de la croyance au destin, il s'agit d'avoir la foi qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses et qu'il n'existe aucun atome dans les cieux ni sur la terre ni entre eux sans qu'Allah n'en soit le créateur et celui de ses faits et gestes. Pureté à lui, nul créateur ni seigneur en dehors de lui. C'est-à-dire que tout ce qui a lieu, tout ce qui arrive, tout ce qui existe, tout ce qui va exister est une créature d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal t'a créé, toi l'être humain, il a créé tes faits et gestes, il a créé tes paroles. Allah khalaqaka anta bi badanik وخلق كذلك أعمالك وأقوالك وحركاتك وسكناتك خلق نومك وخلق استيقاظك. Allah Azza wa Jalla t'a créé. Il a créé tes paroles, il a créé tes actes, il a créé ton sommeil, il a créé ton repos, il a créé ton réveil. Tout ce qui se passe est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai? Tout ce qui se passe, c'est créé par Allah. D'accord? Les faits et gestes sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-iman bil-qadr, la foi au destin, elle implique 4 choses. Croire qu'Allah connaît tout. Tout ce qui se passe est connu d'Allah. Croire qu'Allah a tout écrit. Tout ce qui se passe est écrit par Allah. Croire que tout ce qui se passe
se passe par la volonté et la puissance d'Allah. Et enfin, croire que tout ce qui se passe parce qu'Allah l'a créé. C'est vrai, c'est clair? Ces 4 points sont les points de la croyance au destin. Maintenant, il va nous expliquer point par point, en détail, avec les preuves du Coran et de la Sunna. السؤال الأربعون بعد المئة ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم. La question 140, quelle est la preuve du premier niveau, c'est-à-dire le niveau, la foi à la science divine, la foi qu'Allah connaît tout ce qui se passe. Quelle est la preuve de tout cela? Et il va nous citer plusieurs preuves du Coran et de la Sunna. Al-Jawab, la réponse, قال الله تعالى وهو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. Dit, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, c'est-à-dire nulle autre divinité à part Allah mérite l'adoration, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. Donc, alimul ghaybi wa shahada. Idhan Allah ya'lamul ghayb wa shahada, ya'lamu kulla shay. Donc, il y a dans ce verset une preuve qu'Allah connaît l'invisible et l'invisible, il connaît donc tout. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Et dans l'autre verset, et qu'Allah a embrassé toute chose de son savoir. C'est-à-dire que le savoir d'Allah a atteint toute chose. Rien n'échappe à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب أي لا يبعد عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. Et dans l'autre verset, dit, par mon Seigneur, très certainement elle vous viendra, c'est-à-dire l'heure, le jugement dernier. Le connaisseur de l'inconnaissable, donc là on parle d'Allah, le connaisseur de l'inconnaissable, l'inconnaissable pour nous, mais pour lui tout est connaissable. Ne lui échappe pas le poids d'un atome dans les cieux, comme sur terre, ni rien de plus petit, ni de plus grand. C'est-à-dire rien n'échappe à la connaissance d'Allah. Même une chose du poids d'un atome, même une chose à l'œil nu qui est invisible, n'échappe pas à la connaissance d'Allah. Allah, il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. C'est-à-dire, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît. وجاء تفسير مفاتيح الغيب في سورة لقمان. Et l'explication, le détail des clés de l'inconnaissable est venu dans Surat Luqman. Allah dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Hadihi mafatih al-ghayb. Les clés de l'inconnaissable sont au nombre de 5. Elles ont été citées dans un hadith dans lequel le prophète alayhi salam nous dit que les 5 clés de l'inconnaissable, c'est-à-dire, on va détailler après, les 5 clés de l'inconnaissable sont ce qu'Allah a cité dans le verset, en disant, dans le sens du verset, Inna Allah indahu ilmu sa'a. Allah a auprès de lui la science de l'heure, c'est-à-dire, il est le seul à savoir quand l'heure arrivera, l'heure du jugement dernier. Wa ya'lamu ma wa yunazzilu al-ghayth. Et c'est lui qui fait descendre la pluie. Donc, alaykum salam, c'est lui qui sait quand la pluie va descendre, à quelle quantité elle va descendre, où est-ce qu'elle va descendre, quand est-ce qu'elle va s'arrêter, et personne d'autre qu'Allah ne sait ça. Alaykum salam. La météo, ce n'est que des prévisions. Mais Allah Azza wa Jal, lui, il sait si vraiment elle va arriver cette pluie ou non. Troisièmement, et il sait ce qu'il y a dans les matrices, c'est-à-dire dans les utérus, c'est-à-dire il sait ce qu'il y a dans les ventres des mères. Est-ce que c'est des filles, est-ce que c'est des garçons, est-ce que c'est des jumeaux, hein? Il n'y a pas de contradiction avec ça et le fait que quand on fait l'échographie on peut le savoir, car quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est le seul à savoir ce qu'il y a dans le ventre, il parle à partir du moment où le spermatozoïde s'est mélangé à l'ovule. Personne ne peut savoir si c'est un garçon ou une fille. Allah, lui, il le sait. Et après, il donne la science à ses serviteurs en leur donnant accès à l'échographie. Mais avant, au début,
au début de la fécondation, seul Allah sait si c'est un garçon ou une fille. Quatrièmement, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, et aucune âme ne sait ce qu'elle va faire demain. Donc aucune personne ne sait ce qu'elle va faire demain. Elle prévoit des choses, mais elle ne sait pas si vraiment elle va les faire ou pas. Le seul qui sait ce qu'on va faire demain, c'est Allah. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, et aucune âme ne sait dans quelle terre elle mourra. Personne ne sait où il va mourir. Personne ne sait où est-ce qu'on va mourir. Donc ces 5 choses sont appelées par le prophète et par Allah Azza wa Jalla avant tout les clés de l'inconnaissable. Pourquoi? Parce que tout ce qui est inconnu, tout ce qui est invisible, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est dans l'avenir va découler d'une de ces 5 choses. Va découler d'une de ces 5. Donc c'est les 5 bases de la science de l'invisible. Et seul Allah Azza wa Jalla les connaît, subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. C'est-à-dire, Allah sait mieux où placer son message. Allah Azza wa Jalla, il choisit des prophètes. Il choisit des compagnons pour ses prophètes. Il choisit des savants. Il choisit des gens qui détiennent la science. Et Allah sait mieux à qui il donne son message et où est-ce qu'il place la science. Donc ça fait référence au fait qu'Allah Azza wa Jal, il sait mieux que quiconque. وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. C'est-à-dire, c'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît mieux les bien guidés. Donc encore une fois, Allah nous montre, subhanahu wa ta'ala, qu'il sait qui est dans le droit chemin, qui va rester dans ce droit chemin, à quel niveau de foi il sera dans ce droit chemin, et s'il s'égare, Allah sait qui va s'égarer, pourquoi il s'égare, quand il va s'égarer, si un jour il revient, Allah sait qu'il va revenir. Donc le seul à avoir cette science, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين, c'est-à-dire, n'est-ce pas Allah qui sait mieux ceux qui sont les reconnaissants. Donc Allah nous montre que c'est lui qui connaît les serviteurs reconnaissants parmi ses créatures. C'est-à-dire, Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde. Donc Allah ici nous montre qu'il connaît le contenu des poitrines, c'est-à-dire il connaît an-niyat, il sait les intentions qu'on a dans le cœur. وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dans le sens du verset, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa. Un khalifa, c'est quelqu'un qui va venir après quelqu'un d'autre. Abu Bakr, khalifatu Rasulillah. Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est le khalifa, c'est-à-dire le successeur du prophète, alayhi salam. Ici, Allah a dit aux anges qu'il va mettre sur la terre un successeur. C'est Adam qui va être le successeur des djinns, qui sont les premiers à avoir vécu sur terre. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit aux anges qu'il va établir sur la terre un successeur, qui est l'être humain, dont le premier est Adam, il dit: vas-tu y désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et répandra le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Les anges ont dit à Allah ce que l'on vient d'entendre, parce que avant l'être humain, les djinns vivaient sur terre et semaient le trouble et la corruption et le désordre. Allah leur a répondu, il dit: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, je sais que chez les humains, il va y avoir des pieux, il va y avoir des prophètes, il va y avoir des compagnons, il va y avoir des gens qui vont obéir, il va y avoir des gens soumis qui n'adoreront que Allah. Et ça, vous ne le savez pas. Donc Allah nous montre qu'il sait ce qu'on ne sait pas. Subhanahu wa ta'ala. On est en train de lire quoi, les frères? On parle de quoi? Les preuves de quoi? Les preuves qu'Allah Azza wa Jal connaît toutes choses. وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc, dans le sens du verset,
Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, c'est-à-dire vous n'aimez pas une chose, alors qu'elle vous est un bien, alors que cette chose est bonne pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc Allah Azza wa Jal nous montre que lui il sait et que nous on ne sait pas. Et il y a une règle dans le tafsir. Il y a une qa'ida fi ilm al-tafsir, dans l'explication du Coran. Ala kulli hal, le résultat de cette règle, c'est qu'Allah Azza wa Jal ici a dit Wallahu ya'lam. وما لم يبين ما هو الذي يعلمه فإذا لم يبينه يكون معناه يعلم كل شيء ما قال يعلم عددكم أو يعلم كذا يعلم كذا قال والله يعلم ماذا لم يبينه فما الفائدة من هذا أن تفهم أن الله يعلم كل شيء فكأن الله قال والله يعلم كل شيء وأنتم لا تعلمون أي لا تعلمون. طيب. Donc là, le résultat de cette règle, c'est que quand Allah nous dit et Allah sait et vous ne savez pas, Allah ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il sait. Quand il ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il sait, c'est pour globaliser son savoir, c'est pour dire qu'il sait tout. Subhanahu wa ta'ala. وفي صحيح البخاري ومسلم قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Imran radiyallahu anhu, un homme a dit ô messager d'Allah, les gens du paradis sont-ils déjà connus par rapport à ceux de l'enfer? Il répondit oui. Alors à quoi bon œuvrer? Yani, Allah il connaît déjà les gens de l'enfer et les gens du paradis. Le prophète a dit oui. Le compagnon a dit à quoi ça nous sert alors de faire des bonnes actions? Le prophète a répondu chacun œuvre pour ceux dont il a été créé ou pour ceux qui lui a été facilité. Chacun fait les œuvres et à la fin il aura son résultat, soit le paradis ou l'enfer. Donc dedans on apprend qu'Allah connaît les gens du paradis et les gens de l'enfer. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أولاد المشركين أي أين مصيرهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين أو لو كانوا كبارا الله أعلم بما كانوا يعملون. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a été interrogé sur le devenir des enfants des associateurs qui meurent en bas âge, les enfants des mécréants qui meurent en bas âge. Quel est leur devenir? Car ils sont morts avant l'âge de la responsabilité religieuse. Quel est leur devenir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ce compagnon Allah sait mieux comment ils auraient œuvré. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal sait ce que ces enfants auraient fait s'ils avaient grandi. Ils auront donc le paradis ou l'enfer en fonction de la science qu'Allah a de ce qu'ils auraient fait s'ils avaient grandi. C'est pour ça qu'on a dit Allahu ya'lamu ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allah sait ce qui n'a pas eu lieu. Si cette chose avait eu lieu, Allah sait comment elle aurait été. Un exemple, alaykum salam, un exemple c'est le hadith ici. Lorsqu'ils ont dit Ya Rasulallah, ces enfants qui meurent en bas âge, qui ne sont pas issus de parents croyants, quel est leur devenir? Où vont-ils aller? Le prophète a dit Allah sait ce qu'ils auraient fait s'ils avaient grandi. Donc en fonction de la science qu'il a, ils iront soit au paradis soit en enfer. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم رواه البخاري أو رواه مسلم عفوا من حديث عائشة رضي الله عنها. Donc ce hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah a créé pour le paradis des gens qu'il a créés pour celui-ci alors qu'ils étaient encore dans les reins de leurs parents, et il a créé pour l'enfer des gens qu'il a créés pour celui-ci alors qu'ils étaient encore dans les reins
de leurs parents. C'est-à-dire avant même que l'on soit créé, Allah Azza wa Jalla a créé le paradis et l'enfer, et il a destiné le paradis à des gens et l'enfer à d'autres. وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أي فيما يظهر للناس فيظهر للناس أن هذا العمل عمل صالح إلا أن نيته فاسدة وهو من أهل النار بسبب نيته الفاسدة وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, l'homme accomplit l'œuvre des gens du paradis selon ce qu'il paraît aux gens, alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. Et certes, l'homme accomplit l'œuvre des gens de l'enfer selon ce qu'il semble aux gens, alors qu'il est des gens du paradis. C'est-à-dire, il se peut qu'une personne fasse des bonnes actions tout au long de sa vie. Des actions qui, aux yeux des gens, sont des bonnes actions. Mais en vérité, cette personne est mauvaise. Et cette personne a une mauvaise intention. Elle ne fait pas ses actions pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à la fin de sa vie, cette personne va faire des péchés qui vont le conduire en enfer. Et de même, il se peut qu'une personne fasse tout au long de sa vie des péchés, et à la fin de sa vie, son cœur devient bon. Et elle se met à faire des bonnes actions et elle entre au paradis. Elle entre au paradis. Ça ne veut pas dire qu'on doit se dire: ah, peut-être que moi je ne suis pas sincère, peut-être que ça va. C'est pas ça que ça veut dire. Celui qui vient à la mosquée, celui qui obéit à Allah, Inch'Allah, il est sincère. Mais le prophète nous explique ici qu'il se peut qu'une personne fasse des bonnes actions et termine par des péchés pour entrer en enfer, comme il se peut qu'une personne fasse des mauvaises actions et termine par des bonnes actions pour entrer au paradis. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal sait qui sont les gens de l'enfer, les gens du paradis. وفيه قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار قالوا يا رسول الله فلما نعمل أفلا نتكل أي نترك العمل وننتظر قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وغير ذلك من الأحاديث. Donc le dernier hadith, le prophète alayhi salam a dit: il n'y a nulle âme parmi vous sans que sa place au paradis et en enfer ne soit connue, c'est-à-dire ne soit connue d'Allah Azza wa Jal. Les compagnons dirent: ô messager d'Allah, pourquoi alors œuvrons-nous? Nous nous en tiendrons-nous pas à cela? Ils ont dit: Ya Rasulallah, puisqu'Allah connaît parmi nous qui sont les gens du paradis et qui sont les gens de l'enfer, pourquoi alors on fait des œuvres? Autant qu'on ne fasse rien et qu'on attende. Allah sait, ça ne va pas changer. Alors autant qu'on œuvre, qu'on ne fasse rien, qu'on abandonne les actes. Le prophète alayhi salam leur a dit: non, œuvrez, car chacun on a facilité ce pourquoi il fut créé. C'est-à-dire que le fait qu'Allah connaisse parmi nous les gens de l'enfer, des gens du paradis, ne veut pas dire qu'on doit délaisser les actes, car Allah nous a créés pour œuvrer. Il nous a créés pour faire les actes, il nous a créés pour lui obéir. Donc, le fait que lui, il les connaisse, ne doit pas nous inciter à abandonner. Car nous, si lui, il les connaît, si lui, il sait qui sont les gens du paradis et les gens de l'enfer, nous, on ne le sait pas. Nous, on ne le sait pas. Donc, puisque nous, on ne le sait pas, on doit faire des bonnes actions pour entrer au paradis et éviter les péchés qui nous mènent à l'enfer. Donc le prophète leur a dit non, c'est une mauvaise compréhension de croire qu'il ne faut rien faire. Il faut faire. Alaykoum salam. Il faut œuvrer. Et ensuite il a cité un verset dans lequel Allah a dit: celui qui donne des aumônes et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui conduirons à la chose la plus facile, celle qui mène au paradis. Et dans le fin du verset, on va s'arrêter ici Inch'Allah, dans la fin du verset, celui qui ne croit pas, quant à celui qui est avare et qui se suffit par lui-même, et qui mécroit en la plus belle récompense, nous lui conduirons vers la chose la plus difficile. Donc
celui qui fait les sabab, celui qui fait les actions, les bonnes actions, Allah le conduira au paradis, et celui qui fait les péchés, Allah le conduira à l'enfer. Donc le Coran nous dit qu'on doit faire des bonnes actions et délaisser les péchés. Et on continuera avec la 141e question samedi prochain, Inch'Allah. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.